Salut les amis, ici Chris, comment allez-vous? Moi ça va bien, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de boosters Pokémon McDo. On peut acheter soit le paquet individuel ou soit en achetant un Happy Meal. Donc nous avons 7 paquets devant nous, dont 5 de Pikachu et 2 de Caninos. J'essaierai de trouver les autres illustrations si j'y arrive. Donc Caninos c'est l'illustration numéro 4 et Pikachu c'est l'illustration numéro 3. Donc dans cette vidéo on va en ouvrir que 6. Je vais garder scellé un Pikachu que je vais mettre ici en déco. Euh, Sinon j'essaierai donc de faire la série si j'y arrive, si c'est pas trop dur. Il n'y a que 15 cartes, hein, vous allez me dire. Bon, je vais essayer de la compléter et d'avoir on va dire des blisters scellés de différentes les différents Pokémon en illustration sur les blisters pour les avoir dans la collection. Donc allez, on va commencer par, on va faire, attendez, ouais, comme ça, deux Pikachu, un Caninos, deux Pikachu, un Caninos. Voilà, on va s'ouvrir dans cet ordre. Et donc à l'intérieur, il y a on va dire un petit jouet ou un jeu qui ressemble à une sorte de roue. Je sais pas trop comment ils appellent ça à l'intérieur. Donc voilà. Donc nous avons un jeton en carton parce que c'est normal qu'il soit en carton parce que euh, McDo arrête les jouets en plastique, il me semble. Ils sont 100% dans le recyclage en ce moment, McDo. Donc c'est pour ça que il n'y a plus de jouets en plastique. Il me semble. J'en achète pas souvent, hein, des Happy Meal ou des jouets. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vraiment le McDo a arrêté dans ses jouets pour enfants tout ce qui est à base de plastique. Et se sont tournés uniquement sur ce qui est en carton. Donc là en fait c'est un jeu de POG on va dire. Il faut jouer à 4 joueurs et donc on se lance des... Alors, ils disent quoi? L'heure du combat a sonné. Distribuez une carte à chaque joueur, 4 joueurs max par paquet. Le joueur la plus jeune commence et la partie se joue dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, apparemment, il est où le jeton Pikachu? Apparemment, là c'est haut et là c'est bas. Donc tirez à pile ou face pour déterminer si c'est la valeur la plus haute ou la plus basse qui gagnera la prochaine manche. Donc après 3, faire tourner la toupie pour choisir la catégorie de la prochaine manche. Si elle tombe sur échange, ça va être ça. Alors le sens du jeu s'inverse et le joueur précédent recommence à l'étape 2. Alors, exemple, ça plus ça fait quoi? Je ne sais pas. Examinez les cartes, chaque joueur révèle la valeur de sa carte correspondante à la catégorie sélectionnée avec la toupie, c'est la valeur la plus haute ou la plus basse déterminée lors du tirage au sort à l'étape 2 qui remporte le point. Les joueurs à égalité remportent tous un point. Donc en fait avec les 15 cartes, il doit y avoir un système, voilà, ils disent ça par rapport au numéro de la carte, certainement, ou le numéro du Pokémon, j'en sais rien. Voilà. Et donc le premier joueur qui remporte 3 points gagne la partie. Donc voilà, c'est un petit jeu sympa pour les enfants. Voilà. Donc ce signe-là, c'est le sens du jeu est inversé. Donc voilà, si vous voulez faire pause et lire les explications. Ouais, c'est un petit jeu sympa, on va dire, pour les enfants. Et même si c'est un jeton en carton, c'est un jeton écologique, on va dire. Donc c'est toujours, ça peut faire plaisir pour les personnes qui collectionnent les jetons Pikachu, hein, même si c'est en carton. Je me répète. Hop. Bien sûr, je ne vais pas m'amuser à faire le montage de cet item. On remet ça dedans. Désolé
ce fut une longue explication avant d'ouvrir les boosters. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, non, je vais les ouvrir un par un. Ça devrait pas être très long. Alors, premier booster. Donc, c'est pareil, hein, ce booster, il n'est pas en plastique, c'est un booster en papier. Et toujours avec la superbe illustration de Pikachu Combat Express. Vous voyez, Combat Express, c'est pour avoir 3 points. Hop. Et donc, le premier Pokémon brillant, nous avons Victini. Victini. Ensuite, nous avons Anchouat, l'énergie et Pandarbar. Donc, je vais déjà sliver la carte holo. Donc c'est une carte holo façon mosaïque. Carte toujours sympa. Bon, les prochains boosters, je vais les ouvrir à l'envers pour cacher la carte holo. Et je la mettrai à la fin. Donc, nous avons la carte 10, 9 et 13. Je les comme ça. Ça sera bien rangé dans la collection. Je les mettrai dans le portfolio Pokémon Go, vu que Pokémon Go c'est une petite série et donc il y a assez de place, hein, dans mon portfolio pour ranger les cartes du Pokémon Magdo. Allez, deuxième booster. Ah oui, j'avais dit que j'ouvrirais à l'envers pour cacher le Pokémon holo. Donc on met la carte holo à la fin et c'est parti. Donc Coxy, oui, dans chaque booster il n'y a que 4 cartes. Donc Coxy, nous avons Loclas qui est pas mal. Nous avons Chelours et nous avons Caninos. Chouette, c'est une des cartes, il me semble qu'on récolte le moins dans ces boosters. Donc Caninos, c'est la carte numéro 4. Caninos, dont il apparaît ici. Donc là, dans ce blister, alors la carte, le jeton, c'est le jeton de Caninos. Allez, on y va. Oui, il faut que j'ouvre à l'envers. C'est un peu compliqué quand même. Hop. Hop, je mets la carte holo à la fin et on est parti avec Loupio. Loupio, Loclas encore. Nous avons Pandarbar encore. Et donc, est-ce que nous avons une nouvelle carte? Oui, c'est une carte verte. Et nous avons Brindibou. Brindibou qui fait son apparition. Donc pour l'instant, pas de double dans les cartes holo. Et c'est la carte numéro 2. Hop. On va mettre comme ça. Allez, on réattaque avec un blister de Pikachu. Et on est parti pour l'ouverture. Hop, j'ai trouvé la technique, ça ira plus vite. Hop, on y va avec Coxy, Draiol, d'évolution céleste, il me semble. Pandarbar et une nouvelle carte avec Colorior. Sympathique, Colorior. À la fin de la vidéo, on fera un récap pour savoir combien de cartes j'ai et combien il m'en manque. Alors, allez, avant-dernier, et après, on termine avec Caninos. Et on fait un petit récap de savoir combien j'ai de cartes sur les 15. Ce serait bien qu'on drop quand même le Pikachu, ce serait pas mal. Et Coxy,
Foxy, Dryel, Pandarbar. Et nous avons Caninos en double. Petite double de Caninos. Une petite double de Caninos. Et donc dernier blister, en espérant avoir une nouvelle carte. Et pourquoi pas tomber sur le Pikachu. Et nous avons Loupio. Loupio, l'énergie. Chelours, est-ce que nous avons une nouvelle carte? Et Brindibou encore. Ben, nous avons eu 2 doubles dans les holos. Et plein de doubles dans les cartes, on va dire, communes. Donc on y va. On va regarder ça. Donc ça c'est la numéro 12. 9, 9, 8, 8, 9, 12, 13, 14, la 1, donc une double, une double, une double, une double, la numéro 6, Loupio, ouais, je l'ai déjà mis, la 12, j'ai déjà mis, j'ai déjà mis, le 9, on a déjà mis, le 9, la 10, ça c'est des doubles, et donc nous avons la 1, la 2, j'ai touché le trépied, désolé, la 2, il manque la 3, la 4 est là, la 5 est là, la 6, il manque la 7, elle est où? J'ai pas la 7, il manque la 7, c'est Pikachu, tous les coups, 7, 8, 9, 10, la 11, je ne l'ai pas, 12, 13, 14 et 15, donc on y va, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, j'ai 12 cartes sur 15, donc il m'en manque 3, dont le Pikachu. Après, il manquait quoi d'autre? Je sais plus. J'ai pas le nom, la liste des cartes dans cette extension, dans cette petite extension, on va dire. Donc en tous les cas, j'ai 12 cartes sur 15. Il m'en manque 3. Donc ça devrait être assez rapide quand même pour les avoir. Sinon, ce sont de très belles cartes de différentes extensions, récentes en tous les cas. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation du package, du contenu des cartes Pokémon de chez McDo pour on va dire automne 2022 vous aura fait plaisir et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye.